Et moi, aujourd'hui, je vais travailler avec Jack, ça va être mon binôme. Il vient de Taïwan et Oh, l'ambiance bizarre. Ils sont tous en train de gouiner. je travaille d'abord sur lui. Et on voit qu'il a besoin de libérer quelque chose qui est coincé au niveau de sa gorge. On met un peu plus de pression. Ah ouais, puis il y en a un qui veut plus faire son cinéma en disant, ah, c'est fort chez moi, regardez-moi. Une fois que quelqu'un tombe sous ma main, il faut le mettre par terre. Il y a des signes de secte, moi je trouve. Les câlins après, tous habillés de blanc. Un exemple de réaction justement par rapport à un travail qui a été fait, Ouais. où il a réagi assez rapidement en rotant tout simplement, en essayant. Pardon. Ok, donc ça veut dire qu'on peut aller là, faire le truc et tout le temps péter en faisant un pardon, moi. Excusez-moi. Ah non, mais c'est le truc, ça marche super bien votre truc là. Excusez-moi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Est-ce que vous connaissez Vadim Borisov? Vadim Borisov, je sais pas si vous le connaissez, mais parce qu'il n'est pas francophone, il fait pas du contenu francophone, mais j'ai trouvé une manière qu'on aille le voir en réalité. Car, regardez, il est body thérapeute, il a un concept qui s'appelle la neurowave. Alors il a écrit un bouquin là-dessus, la neurowave et tout, c'est un genre de gourou, il est habillé en blanc, il se retrouve à des endroits où des gens viennent habillés en blanc, et ça se passe un petit peu comme ça, si vous voulez un peu l'ambiance. Ты долбишься об края клетки, которой нету. Сама себе эту иллюзию создала. Я часто себя вижу в клетке. Естественно, Прямо вижу себя. я Там чуть что вижу. говорю. Laisse-la parler. А я вот у меня прямо бывает картина. C'est un peu ambiance breathwork, machin, ça, moi, je sais pas trop. Я Подпустите хочу меня. летать, да. Кто тебя держит? Я не знаю. А вот я не знаю, клетку сама себе C'est-à-dire qu'il создала. l'engueule, hein. Отпускай, сильнее. Сильнее, 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 сильнее. 1440 personnes en même temps qui font des câlins. Habillés en blanc. Une musique qui fait peur, bizarre. Les gens pleurent. Il enseigne à des gens et vous allez voir, c'est ça qu'on va suivre. Car j'ai trouvé un francophone qui part en formation chez lui et qui fait un vlog là-dessus, qui va en fait se faire former par le gars dont je vous montre là maintenant le travail. Захожу внутрь. Начинаю C'est там, pas где- du... Vous inquiétez pas, Twitch, c'est pas du внизу, porno. где, грубо говоря, первая, вторая чакра, первый дянь-тянь. Я там начинаю работать с центром для того, чтобы он Je vais traduire un peu le russe. Hein. J'imagine que c'est du russe. сильнее вращаться. Elle peut spin ardeur. Поэтому, Et c'est когда pourquoi, я quand je вспучиваю, spin, я создаю это рукой вибрации. Сильнее, 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 сильнее. il peut сильнее, vibrer сильнее. plus fort et plus fort. Voilà, là. Elle là. И потом уже потихонечку поднимаю вверх, выше, 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 выше. Bon. Oh, calme-toi, ça va aussi. Donc voilà ce que ce monsieur fait. Il invite pas mal de dames, tout le monde s'habille en blanc, puis il leur fait un peu du air touching. Ah, et voilà, donc ça, c'est les gens qui pratiquent la même chose. Est-ce que c'est breathwork? Est-ce que c'est... Parce qu'on avait vu aussi du yoga kundalini qui faisait ça, c'est pas clair. Ça ressemble à des trucs de Reiki aussi, mais plus violents. Et globalement, on dirait il donne des orgasmes aux dames. Bon, vous arrêtez de gouiner tout de suite. Vous arrêtez de gouiner immédiatement. Alors, donc, c'est ce gars-là qu'on va pouvoir suivre parce qu'il va aller le voir et on va pouvoir voir un peu tout ça. Telle une quête, c'est Borvo, le voyageur de la conscience. Il réalise des vidéos sur la sortie hors du corps, des expériences de conscience, la spiritualité, le potentiel humain. Alors, c'est intéressant parce que je voulais à la fois faire une vidéo sur lui, mais je trouvais pas de contenu francophone. Et en même temps, lui, je l'avais en réserve qu'on aille voir un jour ses vidéos parce qu'il fait beaucoup de trucs, voilà, sortie de corps et tout ça. Là, on va pouvoir faire les deux en même temps pour montrer un peu le gars. Il fait des choses un peu comme ça, là, c'est un format court. Il y a 18 types de sorties hors du corps. C'est un podcast sur les sorties hors du corps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 18. Je pensais qu'il y avait juste la sortie hors du corps et puis c'est tout. Et ouais, il y en a beaucoup, il y a de la diversité et pour te donner envie, voici quelques-uns. Tu as la sortie hors du corps lucide, consciente. Ça, c'est le Graal pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que tu te mets au lit, tu fais ta petite technique, Ah, j'allais la faire. Et quand tu fais un caca. tu vois, que tu vas accélérer et d'autres phénomènes qui vont arriver comme la paralysie, la catatonie du corps. Tu es complètement paralysé à ce moment-là, etc. Et tu sens que quelque chose sort et ce quelque chose, c'est toi. C'est trop bien.
bien parce qu'en fait tu sais que t'es pas en train de faire un rêve et tu sais aussi que tu peux tester directement ton environnement. Bon, c'est de la magie. On sort de son corps, on sous forme astrale, voilà, on peut voyager hors de son corps. C'est un peu comme expérience de mort imminente, j'imagine, mais là tu le contrôles, tu le fais quand tu veux, tu sors de ton corps, tu peux voyager. Bon, c'est une chaîne consacrée à ça, mais lui, il est tombé là-dessus. Il fait, attends, on peut faire ça aux femmes. Et là, hop, il a été suivre la formation de ce gars-là. Il a été suivre la formation du gars qu'on a vu juste avant et on va suivre toute sa petite épopée, voilà quoi. Cette semaine, j'ai pris la direction de Londres pour suivre la formation d'un homme C'est lui, il est là, hein. au parcours atypique, Vadim Borisov, un chercheur du corps, fondateur du Neurowave, une méthode qui explore la frontière entre le trauma, le mouvement et la libération. Mais durant la pratique, quelque chose en moi s'est réveillé. Pourquoi ils soignent que des meufs? Mais c'est comme les vidéos, moi j'aime trop les vidéos de... J'ai trop du ASMR sur les vidéos de craquement là, de chiropracteur et tout là, alors que je sais que ça ne fait rien et que c'est de la merde, hein, mais je veux dire, je trouve ça agréable là, où ça craque, je trouve ça... Il y a un truc qui libère, j'aime bien regarder ça. Et c'est vrai que t'en as plein, vraiment, leur contenu, c'est tout le temps des meufs, leurs clients, et pendant que ça craque, ils les positionnent pour que dans l'angle on voit leur cul là comme ça. Moi je juste les craque, t'as mal pour eux? Je sais pas, ça... Il y a très très longtemps que j'avais quand même chez l'ostéopathe où ils craquent et il y a quand même un côté, en fait psychologiquement tu te dis waouh, il s'est passé un truc. Voir des culs, non mais si, mais c'est pas même pas le même contexte. Et salut les voyageuses et voyageurs, alors toujours en déplacement comme vous pouvez voir, là je vais à Londres, mais je vais pas à Londres pour n'importe quoi, c'est pour un épisode de Beyond, sinon vous n'êtes pas en train de le regarder, mais c'est surtout C'est pour son format finir une Beyond. formation que j'ai commencé avec le docteur Vadim Borisov. Et Vadim Borisov, c'est ça. Ouais, je dois le montrer, Alors mais- oui, au premier abord c'est impressionnant. Non. Au premier abord ça ressemble à un mélange de plusieurs techniques, de l'hypnose, de la libération psycho-émotionnelle, mais contrairement à ce qu'on peut voir sur Instagram, c'est plus que juste des orgasmes. Alors c'est bien que t'en parles parce qu'ici on aurait vraiment dit... Alors est-ce que c'est que des femmes qui n'acceptent que les femmes ou est-ce qu'il y a une propension chez des femmes un peu comme ça d'aimer les trucs plus new age, spirituels? En général quand on regarde du contenu, on regarde des vidéos, c'est plus souvent des femmes, alors du coup voilà, et puis il se dit je vais faire le contenu que je vais poster sur internet avec des belles femmes parce que ça fera des vues, on ne sait pas, on va lui laisser le bénéfice du doute à Boris. Une méthode pour guérir, une méthode pour aller mieux, une méthode pour se Pour les reconnecter gouverner à son tous corps et dans les donc ténèbres, à son esprit. les lier. Donc comme vous avez pu le voir, les techniques du docteur Vadim Borisov cherchent à augmenter la sensibilité à ce qu'on pourrait appeler énergie corporelle ou champ électromagnétique. on connaît ça. D'augmenter la sensibilité jusqu'à pouvoir provoquer des phénomènes qu'on pourrait j'ai dire plus à boire. psychospirituels par la suite. Donc des phénomènes de libération, de tension, donc psycho-émotionnels, donc libérer des émotions qui restent coincées dans son corps et qui peuvent nous faire du mal. Par exemple, vous avez tous senti que vous aviez la gorge qui se noue. Ah, le bingo. Mais oui, le bingo. Énergie. Et il a dit quantique. C'est ça qui est fou, mais je crois que dans notre bingo, il n'y a pas quantique. Ah, si, c'est quantique, oui. Et quand vous adoptez une certaine attitude aussi dans, par exemple, le yoga, c'est pour ça que je fais pratiquer le yoga mudra. Quand vous adoptez une attitude, C'est encore autre chose. Ah, le mudra, c'est les mains, je crois. Le yoga mudra, c'est le gars des mains. Je commence à connaître des trucs. en fait, ça Vous provoque aussi, si vous une suivez. attitude mentale par réciprocité. Donc, ça, c'est une petite information, parce qu'on fait déjà ça dans Pranagenèse. Alors, pourquoi je me forme avec le docteur Vadim Borisov? Prana. C'est parce que il a des techniques, et ces techniques, je les implémente petit à petit dans Pranagenèse. Ça fait partie, en fait, du panel de techniques que j'utilise. Donc, notamment le breathwork, Ça me avec semble. la respiration Le breastwork, ouais. circulaire, le pranayama, mais aussi et surtout la libération des tensions et psycho-émotionnelles avec le glissé que je fais, que vous m'avez vu faire dans les vidéos. Ça a clairement l'air scientifique quand même. Ça vient de lui à la base, parce que je me forme chez lui. Donc ça va être hyper intéressant, on va pouvoir l'interviewer. Donc j'ai 1h40 de vol jusqu'à Londres, Cadwick. Tu t'appelles Quentin dans le New Age Quantique et t'appelles ta chaîne Quentin Quantique. Avec Vadim, ça va être le toucher. Le toucher, c'est-à-dire que via des tapes au niveau du Ouais. ventre, on essaye de projeter en fait des réflexes spasmodiques qui vont permettre à la personne, au patient entre guillemets, Client. d'entrer dans un certain état. Entre On guillemets. crée une vague qui va venir stimuler le nerf vague, etc. Donc c'est la base de son travail au niveau du toucher. Et bien sûr, il a aussi en fait des techniques sans toucher. Donc là, on pourrait dire un peu plus énergétique. Même si on peut vraiment mettre tout et n'importe quoi derrière ce terme-là, parce qu'on ne sait absolument rien. Mhm.
Ah ouais, il a un genre, t'as été jusqu'à Londres pour faire un espèce de salon là dans un hangar où il y a des stands quoi. Et on se retrouve, Un du peu. coup, C'est un peu trop intime. après manger, pour le tirage de cartes. Le premier tirage. Je pense que je vais en faire 3, comme... Et je vous partage directement cette carte que j'ai tirée, qui était la carte de l'action. Voilà, le message qui m'a été envoyé Et là, était il se redouble là, c'est pas. d'être dans l'action. Et- Et pardon pour cette interruption, comme tu le sais peut-être, ou peut-être pas, Astral Code est enfin sorti. C'est de l'IA? Je suis pas sûr, c'est de l'IA? Oh, attends, il y a tout un truc, ok. Mission 1, SCH, mission 2, miroir de l'âme, mobilité énergétique, désactiver le corps, ça veut dire mourir ça. Et mission 5, la routine. Là, c'est un peu en mode, voilà, c'est le parcours et à la fin, tu peux sortir de ton corps. Ce sera le prix normal, alors profitez-en. Alors profitez-en. Et c'est... Alors profitez-en. Alors profitez-en. Alors profitez-en. Denis, t'as oublié de... Qu'est-ce qui s'est passé, Denis? T'as oublié de faire le montage. Après ça, ce sera le prix Incroyable. normal, alors profitez-en. Alors profitez-en. Profitez-en. Alors profitez-en. Profitez-en. Alors profitez-en. Alors profitez-en. Allez, courage. Alors profitez-en, et c'est peut-être l'occasion pour vous d'être suivi par un expert. Ouais. C'est dingue qu'il ait laissé ça pendant son moment promo en plus. Alors, profitez-en, profitez-en. Non, c'est pas fait exprès, hein. Je crois que c'est... Non, mais moi, ça peut arriver, ces choses-là. Hein, Tu fais plein de fois la prise, tu dis la dernière marche, et puis t'as... Non, je vois le problème qu'il y a eu. Profitez-en. Et c'est la première journée. Vadim nous présente la méthode, le Neurowave, donc Vas-y, une vas-y, onde, vas-y, vas-y. une vague énergétique qui traverse le corps, des pieds jusqu'à la tête. Et tout commence par les 3 dantians, les centres énergétiques du Tao, le ventre, le plexus, la poitrine. Ah, les chakras. Pour nous initier, il cherche un volontaire. Forcément, je me propose. Et il tapotera doucement sur ces 3 zones et je sentirai quelque chose en moi qui se réveille. Oh. Une activation du corps, un frisson, comme si le corps d'un coup se souvenait qu'il était vivant. Je ris, mon corps tremble. Peut-être qu'il y a quand même un vrai truc que Vadim sait faire, c'est-à-dire en appuyant sur certaines zones, ça va activer des nerfs qui fait qu'ils partent en tremblote. Et puis les gens, ils poussent complètement le truc en mode « Oh, ça y est, l'énergie me traverse !» En disant, bah voilà, c'est la vague qui commence. Il est activé. Ah ouais, non, lui, il fait pas. Il dit quoi. Et pourquoi c'est tout le temps près du nounou? Je m'entraîne aussi avec mes camarades et Vadim nous explique les règles les plus Ça a l'air sexuel. importantes de sa pratique. Ne jamais toucher les zones érogènes. Ne jamais effectuer de transfert d'énergie. Et si on fait sans faire exprès? L'intention n'est pas de partager de l'énergie. Le travail s'effectue uniquement avec l'énergie du client. Le praticien doit être dans un état qu'on appelle l'état zéro, une sorte d'état de flow, le moment présent. Aucune pensée, aucun jugement, Il y allait aider. Eh, vous plus faire comme ça. aucun désir, aucune connexion avec le client. Juste celui de travailler sur son corps pour l'aider. Le malaise. Bon bah c'était bizarre. Comme prévu, c'était assez intéressant. Bon, alors, comme vous avez vu, j'ai pu m'entraîner. Et aussi, j'ai aussi été dans le rôle du patient, du client. À chaque fois il dit entre guillemets patient, et on n'a pas trop le droit de le dire, mais client ça fait un peu, voilà, il n'y a pas de bon terme quoi. Donc j'ai pu libérer quelques petites choses, notamment via des cris. Bon, j'ai pas pu filmer à ce moment-là, j'ai pas pensé à le faire. Des crimes? Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que dans la façon que Vadim a de travailler, il donne pas en fait la chance à la personne de refouler en fait encore une fois le blocage.
C'est-à-dire que le blocage, Faut se dire que lui, c'est juste un. Voilà, il a sa chaîne sur ce sujet. Bon, il vend quand même un service payant, machin, comme on l'a vu tout à l'heure. Enfin, je sais pas si c'était. Voilà. Mais il est plus en bas. Il est lui-même adepte là de Vadim en mode je veux te former à faire ça. C'est un petit peu. On avait vu une vidéo similaire avec un gars qui avait payé 5000 balles. Vous vous souvenez? Et il allait voir un. Là, il allait carrément au States, je sais plus, voir un truc où après, il devait faire du sport avec tout le monde et tout. Et il essaie de se rassurer, genre non, si, c'est quand même pas mal. mais c'est un peu, ça entre en opposition un petit peu avec ma nature à moi. Ma nature, elle est douce. Et je pense qu'on peut faire les choses de façon douce, T'es Gémeaux, toi? en étant ferme justement avec le trauma. Donc ça, c'est à moi de déterminer en fait comment faire ça. Je le fais déjà avec Pranagenèse en réalité, mais j'aimerais bien ajouter un peu plus de fermeté. Donc c'est des gens qui viennent traiter des traumas et puis après on les fait jouir à distance, quoi. C'est bizarre. Et c'est le deuxième jour qui commence. Et aujourd'hui, on plonge plus profond. Les exercices deviennent plus intenses. On fait par exemple des exercices énergétiques. Le but, vraiment se connecter à son corps, Les gens ils viennent pour que ça marche, donc voilà. ressentir des choses qu'on n'a pas l'habitude de ressentir. Comme avec le vélo. Ensuite, Ma jeunesse 400. apprendre à libérer les tensions et les traumas C'est un homme, oui. par le mouvement et la respiration. Il y a 2 hommes là. Et je crois que c'est les formateurs en fait, ils se forment l'un l'autre. Et moi aujourd'hui, je vais travailler avec Jack, ça va être mon binôme. Il vient de Taïwan et Oh, l'ambiance bizarre. Ils sont tous en train de gouiner. je travaille d'abord sur lui. Et on voit qu'il a besoin de libérer quelque chose qui est coincé au niveau de sa gorge. On met un peu plus de pression. Ah ouais, puis il y en a un qui veut plus faire son cinéma en disant c'est fort chez moi, regardez-moi. Une fois que quelqu'un tombe sous ma main, il faut le mettre par terre. L'important à ce moment-là, c'est de montrer une sorte de présence. Pas de paternaliser ou de materniser la personne, mais de lui donner une présence, un soutien fiable, lui montrer qu'on est là. C'est comme quand on prend des drogues, quoi. Et genre, comment tu commences ce genre de session? Il y a Icebreaker. C'est vrai que, bon bah voilà, maintenant tu vas venir là, je vais mettre ma main sur toi là devant et faut que tu gigotes, quoi. Faut que tu gigotes. Bien sûr, le plus Après, ils font des important, c'est le câlins. feedback. Vadim nous demande, nous questionne, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que tu penses qu'il y a eu. Il y a des signes de secte, moi je trouve. Les câlins après, tous habillés de blanc. Un exemple de réaction justement par rapport à un travail qui a été fait, Ouais. où il a réagi assez rapidement en rotant tout simplement, en essayant. Pardon? Ok, donc ça veut dire qu'on peut aller là, faire le truc et tout le temps péter en faisant pardon, moi. Excusez-moi. Ah non, mais c'est le truc, ça marche super bien votre truc là. Excusez-moi. Comme s'il était C'est juste que. bourré en quelque sorte, quoi. Donc, il n'a pas réussi forcément à dire ce que c'est C'est précisément. comme le médium, ouais. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est libéré, et on l'a accompagné, quoi. Donc moi, j'étais un peu surpris. Je m'y attendais pas vraiment. Mais voilà, c'est fait, et puis ça arrive pour tout le monde de toute façon. Bon, on va voir la suite, ce qui se passe. Il a été dégoûté, il se fait roter dans la gueule. Par la suite, ça va être mon tour. Ah. Mais ça ne va pas se passer comme prévu. Ah. Comme demandé, Jack fait des tapes. Voilà, il fait des tapes, et après tu dois faire un peu réagir ton corps en fonction des tapes, et puis si tu crois, tu te laisses emporter dans cette vague. Puis quelque chose Je crois que je vois le change. système. Une sorte de douleur qui monte dans la poitrine. C'est là que j'avais déjà senti et que j'identifie un blocage émotionnel. On sait pas trop l'ambiance du repas, soudain, je préfère remettre en normal. Je me mets à rire. Un rire nerveux, incontrôlable. Et puis mes poings frappent le sol, comme pour évacuer un trop-plein d'énergie. Ah ouais. Vadim intervient. Et il demande à ce qu'on m'immobilise. Pour Et que la tu crois que c'est des blagues en fait ce qu'on fait ici? tension se déplace C'est super et monte sérieux. au thorax, puis dans tout le corps. Et c'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Une force ancienne qui s'éveille en moi. Oh waouh, le Quelque chose storytelling. de primal, de sauvage. Dans mon esprit, un visage se dessine, celui d'un homme. Non, d'un être mi-humain, mi-singe. Plusieurs personnes maintenant tentent de me coller au sol, mais la force est là, et elle est inarrêtable. Il n'y a pas besoin de psychédélique. Les rires deviennent des grognements.
L'énergie me traverse. Ah putain, c'était le plus cringe de la board en fait. Il a été vers tout ça, il s'est fait remarquer plus que tout le monde. Et les autres étaient. Ouais, il exagère un peu là, celui qui faisait le singe quand même. Moi j'aime juste quand on s'occupe des meufs et qu'elles font comme si elles jouissaient, mais les gars qui faisaient le singe là, non. Il faudra 4 hommes c'est pour bizarre. me contenir. Et puis, tout s'apaise. 4 hommes pour le contenir. Mais attends, mais lui là, parce que lui il est là en dessous. Ah ouais, non, ok, il a sa tête là. Je crois qu'il était dans l'autre sens et que ce mec s'asseyait sur son visage. L'un des participants, passionné de mythologie Il et voulait être le perso principal, l'un des... le gourmand. Lors de notre feedback, je discute avec Andrew. Passionné de légendes, mais aussi de spiritualité, et étudiant en psychologie, il me parlera d'Hanuman, le dieu singe de l'Inde, et d'une certaine façon, ça résonne. Parce que j'ai toujours Hanuman. senti cette énergie dans ma vie, une force dormante, indomptable, protectrice. Et ce jour-là, elle s'est Cyril révélée Hanoman. pleinement. Ah ouais. Désormais, c'est à moi de l'apprivoiser. C'est complètement premier degré cette vidéo, bah oui, sinon. Mais pour moi, tout cela était la réitération d'un mythe. Un mythe que je connais On juge plus pas les ou moins croyances déjà, ici, hein, on découvre. qui est déjà dans mon inconscient, dans ma mémoire, et que j'ai utilisé pour créer par effet miroir une sorte d'initiation avec moi-même. Mais bien sûr, qui mieux que Daniel Chouchi C'est sûr, il y a un principe physique. Il tape sur le diaphragme, et du coup, après, ça génère des hoquets. Hein, j'essaie de comprendre. Dans la mythologie sanskrite, hein, Hanuman, c'est un mental Mais ces trucs, oui, c'est Wukong. et qui maîtrise le prana, qui maîtrise le souffle, qui maîtrise l'éther par la qualité de la conscience. Une très haute qualité de conscience. Ce sont des gens, des yogis ou des rishis qui ont maîtrisé, si tu veux, leur mental. Donc, le singe est soumis à Rama. Rama, c'est le roi. Le roi. Et donc, Hanuman, la mythologie de Hanuman du Ramayana, c'est l'épopée du Ramayana, tout ça. Lorsque le mental se soumet au roi, qui est Rama, et puis il y a sa femme Sita, et bien à partir de là, on se met en guerre contre le dieu Ravana. Ça, on peut pas se moquer, hein, c'est juste du folklore, c'est des histoires, ça c'est toujours intéressant, de la mythologie, quoi. Après, lui, on peut se moquer du fait qu'il croit maintenant qu'il y a le dieu singe dans son corps, ou qu'il en est le descendant, ou je sais pas quoi. C'est une quête intérieure, une quête extérieure. C'est le combat contre soi, contre sa propre ignorance et tout le reste. C'est des images d'époque, hein. Et donc le mental est là pour que puisse soumettre tout son monde intérieur, et y compris l'énergie, l'éther et tout le reste. Voilà. Il y a une subtilité spirituelle derrière. On a beau dire ce qu'on veut, les lores et les histoires, elles sont bien plus cool. Hein. Nous, c'est quoi les trucs là Jésus machin, non, là c'est des singes, ils se battent. Dans tous les cas, on a besoin de décompresser avec de la bière sans alcool. On trinque, Ah on ouais. parle, C'est triste. on tout le monde. partage nos aspirations, on parle de nos démons intérieurs, et petit à Profitez. petit, le groupe se soude. Et voilà, c'est la deuxième journée qui se termine. Il a des copains. Ça s'est bien passé. Et comme vous avez pu voir juste avant, Mhm. l'enregistrement s'est coupé d'un coup parce qu'ils ont dû enlever en fait la caméra parce qu'ils ont dû être 4 sur moi pour me contenir. Il est trop content. Que toute la journée tourne autour de lui, puis qu'après c'est. Ah oui, c'est toi le gars qu'il y a eu 4 pour. J'avais déployé à ce moment-là une force surhumaine. Ah non. Mais ça me cringe. C'est toujours l'aspect qui me cringe à chaque fois qu'ils sont dans des trucs comme ça, c'est trop. Tu peux croire en des trucs et tout, mais c'est à chaque fois l'obsession d'être trop au centre de trucs. J'ai développé des pouvoirs, je suis spécial, je suis vraiment au-dessus des autres. J'avais déployé à ce moment-là une force surhumaine. Et du coup, ils étaient obligés d'être 4 sur moi. Donc, on va en parler, parce que c'est très intéressant et ça fait partie justement de tout ce qui est libération physico-somatique. Même si là, c'est pas une libération. Mais il troll pas, il a une chaîne consacrée à ça. Après, peut-être que c'est un performative spirituel et qu'il a vu le business. Plutôt une reconnaissance de quelque chose. Je vous expliquer ça parce qu'en fait, à un moment, du coup, Vadim parlait de plusieurs entités qu'il avait enlevées chez ses patients ou ses clients. Et moi, je m'interroge toujours parce qu'en Occident, on voit en fait les phénomènes comme la transe de possession comme quelque chose qui fait peur, etc. Alors, moi, j'ai exprimé en fait mon avis sur ça et il y avait une autre personne, un collègue à lui,
ancien élève qui est bien avancé sur ce chemin, qui s'appelle André, qui avait reconnu aussi que c'était quelque chose qu'il fallait pas forcément enlever. Je rigolais et puis je grognais en fait, grognais comme un animal. Il y avait quelque chose en moi qui était très animal qui était là. Donc on en a parlé et puis bon, j'ai fait mes petites recherches aussi. C'est une part de moi qui me protège. Donc lui, Vadim, il dit pour rigoler que c'est le singe. Parce que tout dans mon comportement, ma facétie, le fait que je souris assez souvent. Que je lance mon caca sur les gens. Quelqu'un de doux aussi par rapport aux personnes, mais qui a en moi une force comme celui du singe, quoi. Parce que le singe, le gorille, le singe, c'est beaucoup plus fort qu'un humain. Ça peut déployer une force qui est grande. Sans humain contre un gorille. C'était le singe qui sortait. Il sortait ses crocs en disant « Ah les gars, vous faites quoi en fait ?» Et donc c'est très intéressant parce que du coup ils ont réveillé une force qui est en moi qui était dormante, qui attendait juste de se libérer comme ça, de façon un peu erratique certes, mais qui attendait qu'une libération pour se montrer. Et moi ce que je vais faire du coup je vais faire une petite méditation et je vais réassigner justement le rôle pour ce singe qui est en moi en quelque sorte. Cette partie animale qui est en moi, je vais lui réassigner un rôle pour qu'il me donne plus de force, pour le civiliser en quelque sorte, pour en faire quelque chose et l'orienter vers quelque chose de bon. Et pour moi, ça me rappelle beaucoup Hanuman. Je sais pas si vous connaissez, c'est un dieu de la mythologie hindoue. On vient d'en parler, non? C'était ça? On dirait Astier, non? Même Astier se la pète pas autant que lui. Ouais. Et Hanuman, il a une fonction de guérison, mais pas de guérison genre « Ah, je suis trop fort, j'apporte la guérison », mais genre je porte en moi l'antidote. Je suis juste le porteur du médicament. Donc il y a une sorte d'humilité, d'une force. On pourrait dire ça, Hanuman, c'est la force humble. Et ça, c'est toi. C'est pas la force de l'ego. Ah, je suis plus fort, je suis musclé, je peux battre tout le monde. C'est une force qui est humble et qui est au service d'eux. Du coup, je me reconnais beaucoup dans cet archétype-là. Oh, allez, merde. Mais merde, dis... Parce que j'estime... en tout cas, c'est un petit peu mon... ça a été un petit peu aussi ma vie. J'avoue que si c'était un perso et que là, il faisait un truc en mode parodie, il serait hyper bon, mais non, tout est réel, mais sinon, ce serait avant super. Les voyageurs du corps, etc. Être au service des gens. Et du coup, via le projet Voyageurs de la conscience, d'être au service, même si c'est un grand mot, de l'humanité. C'est un grand mot, je sais, mais... C'est un peu, oui, c'est un peu... C'est pas ultra humble, quoi, mais... Ah, bah je vais te pêcher la carte de l'humilité. Vous êtes l'élu destiné à sauver toute l'humanité. Bravo pour l'humilité. Ah, c'est tout moi, ça. C'est ma carte, ça. Yes. Et suspense, la carte que j'ai tirée, c'est le vent